L'épisode débute par une scène intimiste entre Lucia Lomelli et sa grand-mère, Dona Carlota, installée dans une chambre. Carlota insiste sur l'importance pour un enfant de grandir au sein d'un foyer complet, entouré de ses deux parents. Cependant, Lucia, déterminée à ne pas dépendre d'un mariage arrangé pour masquer sa grossesse, refuse de quémander l'aide de quiconque et se dit prête à assumer seule ce double rôle. C'est alors que sa grand-mère évoque Camilo, un homme prêt à l'épouser par pur amour et non par obligation. Une révélation qui prend Lucia totalement au dépourvu. La tension monte d'un cran lors d'un échange glacial entre Ivan et Maripace. Ivan lui rappelle sans détour qu'il ne l'a épousée que pour rester auprès de leur fils. Face aux provocations de Maripace qui lui suggère qu'il aurait mieux fait d'épouser Lucia, Ivan admet qu'il l'aurait fait sans hésiter si elle n'avait pas utilisé le mensonge et la manipulation pour obtenir la garde de l'enfant. Dans les jardins de la propriété, Dona Carlota aborde directement Camilo pour en savoir plus sur ses sentiments envers Lucia. Pris de court, Camilo confesse qu'il l'aime en secret depuis longtemps, mais qu'il s'est toujours abstenu d'agir par respect pour son histoire avec Ivan. C'est à ce moment que Carlota lui révèle que Lucia est enceinte d'Ivan et lui propose de l'épouser pour la protéger des jugements de la société. Camilo se retrouve alors face à un dilemme cornélien, tiraillé entre son amour sincère et sa loyauté fraternelle envers Ivan. Seule dans sa chambre au milieu des cartons de déménagement, Lucia apprend de sa grand-mère que Camilo est passé s'excuser de son absence à venir en raison de ses obligations professionnelles. Une fois seule, elle se laisse submerger par un souvenir douloureux avec Ivan, se remémorant le moment où il lui offrait une fleur de bougainvillier en lui jurant un amour éternel. Ce retour brutal à la réalité la laisse en larmes, hantée par la douleur de cette séparation. Chez les Galvan, le dîner familial se déroule dans une ambiance électrique. Antolin annonce qu'il a accepté une offre d'emploi de la part de Juan Jaime Mondragon. Camilo, sceptique et inquiet, l'interrompt en lui demandant s'il s'agit d'un poste d'homme de main, affirmant que c'est sa seule compétence. La provocation déclenche presque une bagarre physique entre les deux frères, interrompue de justesse par leur mère et leur sœur. Lorsque Carmen demande des nouvelles de Saúl, gravement blessé, Antolin affiche une indifférence totale, ce qui pousse Camilo, excédé par ce climat de violence, à quitter la table. Le lendemain, Camilo retrouve Lucia assise seule dans le jardin de la propriété. Il profite de cet instant pour lui avouer enfin qu'il l'aime depuis longtemps et qu'il ferait n'importe quoi pour elle, avant de s'éloigner rapidement pour la laisser face à ses pensées. Lucia s'empresse de demander des explications à Dona Carlota, soupçonnant sa grand-mère d'avoir révélé sa grossesse à Camilo. Bien que Carlota s'en défende, elle conseille à sa petite-fille d'envisager sérieusement cette union avant que sa grossesse ne devienne visible. Lucia reste pourtant terrifiée à l'idée que Camilo ne la rejette une fois la vérité révélée. De son côté, Camilo confie ses doutes à sa mère, Arcelia. Il exprime son amour pour Lucia, mais aussi sa culpabilité envers Ivan, qu'il considère comme son frère. Sa mère lui rappelle qu'Ivan a refait sa vie et lui demande s'il se sent capable d'élever un enfant d'un autre. Camilo affirme alors sa volonté de l'aimer comme son propre fils, espérant qu'avec le temps et son affection, Lucia finira par éprouver des sentiments pour lui. Pendant ce temps, la tragédie frappe Saúl Mondragon, hospitalisé avec de graves brésures après son accident. Sa mère Esther, sa sœur Judith et son frère David viennent à son chevet. Très affaibli et redoutant le mépris de son père, Saúl s'inquiète du coût des opérations nécessaires à sa reconstruction physique. David propose alors de l'aider financièrement en lui reversant une partie de son salaire. La confrontation se déplace ensuite chez les Mondragon, où Esther exige que son mari finance les soins de leur fils. Devant le refus catégorique de Juan Jaime, qui qualifie Saúl de délinquant, Esther prend courageusement position. Elle menace son époux de réclamer la fortune familiale qu'elle a apportée lors de leur mariage. Face à cette pression financière directe, le patriarche finit par céder de mauvaise grâce. À Alamos, alors que le déménagement se poursuit, Lucia s'interroge sur l'absence de Camilo. Sa gouvernante Gloria lui confirme qu'il passe pourtant tous les jours pour prendre de ses nouvelles, ce qui touche profondément la jeune femme.
Enfin, à Los Angeles, Ivan encourage chaleureusement son fils Alex pour son premier jour d'école. Plus tard, alors que Mary-Pass s'apprête à sortir pour la soirée, elle rejette froidement Alex, qui lui demande de l'aider pour ses devoirs. Elle lui déclare sans aucune retenue qu'elle ne l'aime pas et qu'il n'a été qu'un instrument pour forcer Ivan à l'épouser. Devant la détresse de l'enfant en larmes, son grand-père, Anthony, intervient pour le consoler, bientôt rejoint par Benito qui arrive tout juste au pays, apportant un peu de réconfort et de chaleur à ce jeune garçon délaissé.